Bienvenue aux Portes du Paradis. Un podcast dédié aux récits incroyables de ceux qui affirment avoir fait un voyage dans l'au-delà. Ce podcast vise à partager leur histoire et à découvrir ce que celles-ci peuvent nous apprendre sur le sens de la vie, la mort, l'existence de Dieu et bien plus encore. Au travers de leurs récits, j'espère pouvoir vous apporter un peu d'espoir dans un monde qui nous semble souvent obscur. Alors installez-vous confortablement, car je vous emmène aux portes du paradis. La narration d'aujourd'hui nous est contée par Kim. Alors qu'elle était hospitalisée pour une septicémie, elle a été victime d'une arythmie cardiaque qui l'a conduite à la mort. Voici son récit. Durant mon séjour à l'hôpital destiné à traiter ma septicémie, j'ai commencé à ressentir des fibrillations, une irrégularité du rythme cardiaque. Je ne me souviens pas avoir sombré dans le sommeil. Je me rappelle simplement avoir repris connaissance, m'être réveillée et réaliser que j'avais été transportée ailleurs. Sous le choc, je me suis empressée de confier à mon infirmière que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. C'était comme si j'avais été emmenée quelque part, sur le flanc d'une falaise dominant une vallée. En contrebas, les cimes des arbres se profilaient, baignés dans une douce lumière dorée. Face à moi se tenaient plusieurs êtres lumineux. L'un d'entre eux communiquait avec moi par le biais de la pensée. J'ai ressenti un amour inconditionnel et un regard bienveillant émanant de cet être, que je qualifierais d'ailleurs volontiers de guide spirituel, bien qu'il puisse également être perçu comme un ange. Celui-ci m'a posé une question cruciale. Si cela marquait la fin de ma vie, serais-je satisfaite de la manière dont tout s'est déroulé, de tout ce que j'ai dit et fait, et plus spécifiquement de la manière dont j'ai réagi face à ce qui m'avait été dit et aux épreuves que j'avais traversées? Presque immédiatement, j'ai été enveloppée dans une grande sphère lumineuse. À l'intérieur, j'ai été submergée par des conversations et des interactions du passé. J'ai pu voir, entendre et ressentir les émotions, y compris celles des autres. Lorsque je suis sortie de la sphère, j'ai répondu avec honnêteté, car j'ai ressenti que c'était ce que l'être voulait entendre, une réponse sincère. Lui et les autres semblaient tout connaître de moi, mais ils ne portaient aucun jugement. J'ai donc communiqué mes pensées en laissant mes mots jaillir du plus profond de mon être vers le sien. J'exprimais que non. Je devais honnêtement avouer que je ne serais pas satisfaite, car ce que j'ai ressenti le plus intensément à l'intérieur de la sphère, c'est que j'avais refoulé une partie de moi-même. Je me suis rendu compte que je n'avais pas dit ni fait les choses que je voulais par peur. Peur d'être rejetée, peur de l'inconnu, peur de la perte. Normalement, avant cela, j'aurais dit que j'étais satisfaite et que j'avais vécu de nombreuses expériences enrichissantes. Mais apparemment, au plus profond de mon âme, j'avais des regrets dont je n'avais pas conscience. Une fois que j'ai communiqué cela, j'ai été immédiatement ramenée à mon lit d'hôpital. Ce que j'ai aussi compris simplement en étant là-bas, c'est que ce qui compte le plus pour eux, pour Dieu, ce sont nos relations les uns avec les autres et la façon dont nous nous traitons mutuellement. Rien d'autre sur terre n'a vraiment d'importance pour eux. Ni la politique, ni l'argent, ni la bourse. Ce qui importe, c'est simplement comment nous vivons et interagissons les uns avec les autres, en étant des personnes bienveillantes. J'ai également ressenti une paix profonde que je n'avais jamais connue. J'ai réalisé que même quand j'étais enfant, je portais un certain fardeau sur mes épaules. Mais tout cela avait disparu. C'était absolument merveilleux. Une autre information que j'ai reçue, c'est que la vie est un cadeau, quelque chose de spécial qui nous est offert. C'est à nous de choisir comment nous allons la vivre. Nous ne devrions pas la précipiter, la gaspiller ou la souhaiter autrement. Cette vie est très précieuse, bien plus qu'on l'imagine. Cette expérience m'a également délivrée de la peur de la mort. Elle est survenue rapidement et très simplement. Elle n'a pris qu'un instant pour se réaliser. La transition était tout en douceur, sans la moindre douleur.
Ces êtres spirituels semblaient véritablement se soucier de mon bien-être. Ils m'entouraient d'une profonde affection, même si je ne savais pas qui ils étaient. À mon réveil, il y avait une infirmière à qui j'ai raconté mon voyage. Paniquée, elle a immédiatement appelé le service de responsable de la surveillance, en leur demandant de garder un œil sur moi. Quoi qu'il se soit passé, cela l'a suffisamment alarmée pour me dire qu'elle serait juste à l'extérieur de ma porte, et que je n'avais qu'à appuyer sur le bouton si j'avais besoin d'aide. Voilà, c'est tout pour mon expérience. Merci encore de la partager. Je trouve l'expérience de Kim absolument merveilleuse. N'hésitez pas à me donner votre opinion dans les commentaires. Non seulement c'est une expérience incroyable, mais c'est surtout une précieuse leçon de vie. Elle nous rappelle qu'il est essentiel de ne pas laisser nos peurs gouverner notre existence. La peur de s'exprimer, la peur du jugement, de la solitude, la peur de l'inconnu. Alors comment faire face à ces peurs qui nous semblent parfois insurmontables ? Souvent, nos peurs prennent racine dans les scénarios que nous créons nous-mêmes dans notre esprit. Ces scénarios sont souvent nourris de nos propres insécurités. Le sentiment de ne pas être à la hauteur, assez remarquable, assez brillant, assez jeune et ainsi de suite. D'autres fois, ils sont également le fruit d'expériences douloureuses que nous avons traversées ou dont nous avons été témoins. Mais quelles que soient leurs origines, nos peurs sont le fruit de ces histoires que nous nous racontons inlassablement dans nos pensées. Nous redoutons les réactions des autres avant même qu'ils n'aient eu l'occasion de s'exprimer. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur avant même d'avoir essayé. Peur de ne pas être accepté avant même d'avoir été rejeté. Peur de ne pas réussir avant même de s'être risqué. Finalement, nous réalisons que nous imaginons toujours le pire. Et c'est cette histoire fictive qui finit par nous paralyser. C'est ainsi que nous nous enfermons dans une prison créée de toutes pièces par notre esprit. Nous devenons nos propres ennemis. Et en nous retenant de la sorte, nous laissons filer de nombreuses opportunités. Nous réfrénons nos véritables pensées et nous nous privons de vivre pleinement nos passions. Si je vous disais que si vous laissez la peur diriger votre vie, vous n'avancerez jamais et vous deviendrez la pire version de vous-même. Cette personne méprisable que vous redoutez tant de devenir. J'espère que cela vous fait peur, encore plus peur que vos propres peurs, car c'est ce qui arrive à ceux qui se laissent gouverner par la peur. Leur vie devient insignifiante. Apprivoisez vos peurs en les confrontant et osez les défier. Au lieu d'imaginer les conséquences de prendre certaines décisions, imaginez plutôt ce que deviendrait votre vie si vous ne les preniez jamais, si vous n'osiez jamais agir, si vous ne vous exprimiez jamais. C'est en adoptant cette perspective que vous pourrez les dépasser. Vous savez, la vie est faite de toute façon de haut et de bas, et les échecs font partie intégrante du parcours. Nous commettons des erreurs, prenons parfois de mauvaises décisions et prononçons des mots que nous regrettons. Mais rien n'est insurmontable. C'est précisément en traversant ces expériences que nous nous découvrons et apprenons à nous surpasser. L'adversité est le meilleur moyen de forger notre caractère, celui dont nous avons besoin pour concrétiser nos rêves et mener une vie en accord avec nos aspirations. Regardez autour de vous. Les personnes les plus épanouies sont celles qui ne laissent pas la peur les empêcher de vivre. Elles suivent leur passion, écoutent leur cœur et osent. Elles sont toujours de bonne humeur et ont la joie de vivre. En définitive, la crainte de l'échec et du jugement des autres nous retient bien davantage que les véritables obstacles. Il existe d'ailleurs une expression américaine sur ce sujet qui affirme « Ce que les autres pensent de vous ne vous concerne pas ». Ne permettez pas aux opinions des autres d'affecter votre état d'esprit et vos aspirations. Quelles que soient vos actions, les gens auront toujours quelque chose à dire. Utilisez les critiques comme source de motivation et de dépassement de soi. Ne les laissez pas vous paralyser ou vous décourager.
Nous sommes les seuls à avoir le pouvoir de nous libérer de cette peur, les seuls capables d'embrasser pleinement notre véritable potentiel. N'ayez pas peur de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort, car le seul échec véritable dans la vie est de ne pas avoir tenté. Ne laissez pas les regrets vous ronger à l'avenir, car il vaut mieux mourir sans aucun regret que de ne pas avoir osé vivre pleinement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaitais personnellement vous remercier de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner, c'est gratuit. Pour être sûr de ne pas rater un épisode, pensez aussi à activer la cloche de notification. Enfin, avant de vous quitter, si vous avez vraiment apprécié ce contenu, vous pouvez le soutenir en lui donnant 5 étoiles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci encore de votre fidélité.